Alors, hier, je suis tombée sur une phrase de Férouz Ehudi qui dit « N'utilise pas ton énergie à t'inquiéter, utilise ton énergie à croire, à créer, à briller, à manifester ta vérité et à guérir. » Et du coup, ça tombe, comment vous dire, ça tombe à point nommé. Puisque j'ai conscientisé là ces derniers jours et je voulais vous en parler, vous partager en fait cette compréhension, si voilà, ça peut peut-être vous aider, vous soutenir. C'est toujours l'idée de cette chaîne-là, de partager en fait. Et donc, la compréhension que j'ai faite ces derniers jours, c'est par rapport au détachement. Et je me suis rendu compte, en fait, en prenant de la hauteur par rapport à moi, ou en étant confrontée, en fait, à une situation de vie, d'un coup, ça m'a fait comme un électrochoc à me dire, mais regarde, tu t'es mis... en off, encore une fois, pour ne pas, pour te protéger. Mais du coup, ça veut dire que tu ne t'es pas détaché de l'impact de ces personnes, que ces personnes peuvent avoir sur toi. Et du coup, j'ai continué à me mettre à prendre de la hauteur, à me mettre en tant que spectatrice de moi-même et à voir comment je réagissais, quel comportement je mettais en place. Et en fait, j'ai pu voir que l'ego me manipulait sournoisement en me faisant croire que j'étais sereine et que tout allait bien, que je n'étais pas du tout dans le contrôle, pas du tout dans le rôle de sauveuse et pas du tout touchée, impactée par la vibration et l'énergie des personnes de mon entourage. Et bien que nenni, j'ai pu me rendre compte effectivement que en tant qu'observatrice, il y avait encore une couche d'attachement par rapport à ces personnes-là. Et en fait, pour tout vous dire, je comprends aussi que c'est une couche qui est un peu plus persistante que les autres parce qu'il s'agit de proches, de très proches, voire des parents. Et avec les parents, il y a un lien qui est particulier, qui est un peu plus délicat, à mon sens, à se détacher. Alors, quand je dis détachement, ça ne veut pas dire les mettre de côté, s'en aller, fuir et couper les ponts ou couper les liens, etc. Non, c'est se détacher de ce qui est... en termes d'énergie nuisible, aussi bien pour eux que pour moi. En fait, on nous a appris à aimer avec cette forme d'attachement, on nous a appris, et du coup c'est sortir de ça, finalement, le détachement complet. C'est sortir de l'impact que l'énergie de la personne peut avoir sur soi, c'est-à-dire son jugement, son attitude, sa vibration, s'il est dans des vibrations basses. À partir du moment où on prend conscience de son énergie, de sa propre vibration, et bien ça devient... parfois, ça devient évident quand on sait quelque chose et qu'on sait que c'est mal pour nous, d'y aller de plein gré, en fait. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Et du coup, c'est comme si, voilà, il y avait cette prise de conscience que non, je ne veux plus me laisser impacter par l'énergie, la vibration de cette personne à cet instant T.
je reprends mon pouvoir finalement, c'est ça. C'est je reprends mon pouvoir, je reprends mes responsabilités pour moi-même et je laisse la personne prendre ses responsabilités et son pouvoir par rapport à sa vibration, son énergie du moment. Si ça la met mal, j'aurai de la compassion, juste, mais je ne vais pas me mettre mal pour elle. Là, on est dans l'ordre du sacrifice, du coup. Et donc, pour vous dire que ce détachement, c'est une couche supplémentaire que j'ai vécue de détachement par rapport à mes parents. Parce que je trouve que par rapport aux parents, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long à se détacher. Ce sont des personnes qui vous ont nourri, qui vous ont construit. Et même si il y a des choses qu'ils nous ont transmises qui sont nocives pour nous, mais ils nous ont transmis malgré eux, parce que eux aussi on leur a transmis des choses. On porte tous des choses en nous négatives et positives. Et donc des croyances, il peut y avoir tout un tas de choses. Et donc c'est engrammé dans nos cellules. Et en fait, j'ai été engrammée pendant 50 ans et se déprogrammer comme ça en une journée ou 3 jours, c'est pas possible. Ça demande un certain temps. Et donc ça fait quelques temps que je travaille sur moi, que j'ai cet éveil. Et du coup, ça vient par couche, ça vient par vague. Et la vie nous amène des situations pour qu'on ait des compréhensions, des conscientisations, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes, si on le souhaite, encore une fois, mais à la hauteur de ce qu'on est capable d'intégrer, de conscientiser à l'instant T. Et donc, oui, j'avais déjà travaillé sur le détachement, et là, eh ben, ça m'a permis de travailler sur une autre couche, mais quelle couche qui est encore plus libératrice en fait que la première, beaucoup plus libératrice parce que c'est vraiment cette sensation de reprendre son pouvoir et sa liberté. Voilà, c'est ça que je cherchais, de reprendre sa liberté totale. En reprenant ta puissance, ton pouvoir, ça te permet de gagner en liberté, de ne plus être impacté simplement par la vie, l'opinion, les pensées limitantes, les schémas, les fausses croyances, etc. que ton entourage peut avoir. C'est autorisé aussi à être, c'est totale liberté en fait. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Donc ne vous découragez pas, c'est un petit peu comme dans tous les autres domaines, j'ai envie de te dire, par rapport aux peurs, par rapport à tout est lié finalement. Mais le détachement, là je le vis en fait de l'intérieur. Et je le conscientise de l'intérieur. Je l'expérimente de l'intérieur de moi. Et peut-être que ça va enclencher quelque chose dans la matière finalement. Même si depuis quelques années, je me suis éloignée en termes de distance de mes proches. Je suis ni trop loin ni trop près. Mais là, je me dis, si demain j'ai une opportunité, si demain j'ai quelque chose pour aller plus loin, eh bien, je ne vais pas me priver finalement. Je vais pas... voilà, je suis libre. Je suis libre. Il y a cette... ça n'enlève en rien l'amour que j'ai pour eux. Mais je ne veux pas me priver de faire des choses dans ma vie, de voyager, de partir vivre à l'étranger s'il faut. Parce que mes parents sont encore là, parce qu'il peut y avoir tout un tas de raisons, parce que mes parents sont encore là, parce qu'ils sont vieillissants, parce que peut-être ils ont besoin d'aide, etc., etc. Je les aime de tout mon cœur, mais
voilà, il y a cette liberté qui est là. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien? Voilà. C'était ce que je voulais vous partager. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez un rendez-vous pour être accompagné, soit en coaching intuitif, soit en constellation familiale, systémique et naturelle, soit en médecine quantique, vous avez le lien avec mes coordonnées, le site juste dans la description. Salut!